j'avoue, moi la première fois que j'ai posé les yeux sur ce modèle, j'ai été un peu déçu à cause du design. Voilà, le problème, c'est que la Forerunner 920 XT, elle avait un look de fou. Elle avait des lignes machiavéliques, un tempérament de feu, bref, un design d'enfer. La cerise sur le gâteau, c'est qu'elle ne ressemblait à rien de ce que nous avions tous connu chez Garmin ou chez ses concurrents. Alors voilà, c'est ça. En plus de ses fonctions multisports très complètes et surtout très faciles à mettre en pratique, ce qui a fait le succès mondial, mondial, de cette Forerunner 920 XT ces 3-4 dernières années, c'est le design. Le design, les Américains l'apportaient, les Européens l'apportaient, les Asiatiques l'apportaient, les Australiens et les Néo-Zélandais l'apportaient. Partout où vous vous rendiez pour faire un Ironman, vous croisiez des triathlètes avec la 920 XT au poignet. Un succès monstre. Quand Garmin m'a présenté pour la première fois cette Forerunner 935 que je porte aujourd'hui au poignet, j'ai dit ouais, bof, non je pense que je vais garder ma 920 XT en fait. J'ai même des copains triathlètes américains qui ont crié au scandale sur Facebook à cause de ce design. Mais il a quoi ce design? Vous allez me demander. Vous voyez, ce design, il est sobre, il est sage, il est passe-partout, il est gentil, il est gentillet. Molasson, je vous en parle en connaissance de cause. Quand on est triathlète, on aime se démarquer. On a envie de porter des objets que les autres n'ont pas. On veut non seulement être à la pointe de la technologie, mais également être à la pointe du look. Le look et du design. Bon, il y a bien ce petit bracelet jaune fluo. Je n'ai pas d'infos pour le moment de la part de Garmin. Je ne les ai pas encore interrogés sur ce sujet, mais promis, juré, craché, ça viendra, je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui s'en souviennent, un de nos testeurs avait déjà réalisé un premier test de cette nouvelle Forerunner 935. C'était fin octobre de cette année 2017. La testeuse est une mère de famille, tout ce qu'il y a de plus tranquille, avec un job normal et un niveau de course à pied normal. Tout à fait le type de profil que j'aime. D'une certaine manière, il me ressemble. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est quand les marques de montres nous vendent des technologies pour doctorants en physiologie du sport ou même chercheurs de la NASA. Ça arrive. Si c'est un tant soit peu compliqué, j'ai mes fusibles qui disjonctent. Je ne comprends plus rien, je m'enterre la tête comme une autruche, je boude, je m'arrête de respirer, je suis aux abonnés absents. Cette 935, c'est la révélation. Pour nous à la rédaction, c'est la révélation de 2017. Et je suis sûr qu'elle va continuer à nous surprendre en 2018. Et même finir par convaincre les sceptiques, ceux qui lui reprochent encore et toujours son design à la papa. C'est son seul défaut. Pourquoi est-ce qu'on est aussi attaché soudainement à cette 935? D'abord parce qu'elle fonctionne sur le même principe que la 920 XT ou que la Fenix 5, à laquelle elle ressemble beaucoup d'un point de vue de ses nombreuses fonctions. Autant dire que cette 935 ne va pas perturber ceux qui sont déjà des utilisateurs de Garmin. Et comme tout bon produit Garmin qui se respecte, elle est extrêmement facile à utiliser. Si la mère de famille dont je vous parle et moi-même on est parvenu à l'utiliser, croyez-moi, c'est bon signe. C'est ce que j'ai toujours aimé d'ailleurs moi chez Garmin. Vous voyez, c'est l'accessibilité, c'est l'ergonomie, c'est le GPS à la portée de tout le monde. Une anecdote, je me souviens très bien de ma première montre GPS. C'était en 2009 sur le Libyan Challenge, une course de 200 km dans la région de Lakakus, dans le désert de Ghat, à l'ouest de la Libye. Un site d'ailleurs inscrit au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. En 2009, je le rappelle, Kadhafi était encore au pouvoir. Le pays était relativement calme. Cette course se faisait avec un GPS de poignet. À l'époque, c'était un des premiers Fortrex de chez Garmin. Et quand on m'a présenté la montre, je me disais oh là là, mais je vais rien comprendre, je vais me perdre dans le désert. Bref, j'étais paniqué en vrai. J'avais l'impression qu'on allait me parler chinois, russe, libyen, et qu'il allait falloir que je fasse des calculs de tête hyper compliqués, que je me transforme en premier de la classe à lunettes. Vous voyez, tous ces nerds, comme disent les Américains, que moi j'ai toujours haï. Bref, ça m'énervait. Je sentais que j'allais détester. Et puis on m'a donné la montre, j'ai mis les piles à l'intérieur, j'ai joué une demi-heure avec et là j'ai tout compris. Voilà, c'est comme ça qu'est née ma passion pour les produits Garmin. Il y a beau avoir 5 boutons, 3 à gauche, 2 à droite, tout est hyper simple, tout est hyper clair, instinctif, ergonomique. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vais aller courir, et je vais voir ce que la montre donne dans l'action. Et juste une dernière remarque, parce que on voit bien derrière la montre, il y a un capteur de fréquence cardiaque. À savoir si je vais bien comprendre à quoi sert la ceinture cardio-fréquence mètre textile, alors que tu as déjà une mesure de la fréquence cardiaque au poignet, là c'est moins sûr. Sur ce, Inch'Allah.